Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Plusieurs personnes au cours des années m'ont confié avoir marché avec Dieu, puis s'être éloignées de lui. Certaines m'ont dit être parties sur des chemins très différents de ceux de Dieu, dans des directions contraires même. Dans la Bible, c'est l'expérience du prophète Jonas qui part concrètement dans la direction opposée à celle que Dieu lui demande. C'est lui, Jonas, qui lors d'une tempête est jeté à l'eau par l'équipage et se trouve happé par un poisson qui l'entraîne au fond de la mer. Jonas se sent si loin de Dieu qu'il écrit, et je vous lis le verset 7 du chapitre 2 de son livre. « Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes, je suis dans le monde des morts et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. » Et pourtant, Jonas va prier, et pourtant Dieu va l'entendre, et Dieu va le délivrer. Car il n'est pas de lieu si reculé, si loin de Dieu, si opposé à lui où nous puissions être, et où Dieu ne pourrait pas nous entendre. Je crois que si nous nous éloignons de lui, Dieu nous suit à distance, Dieu reste toujours à portée de notre voix, à attendre que peut-être nous nous adressions à lui. Je vous lis le verset 3 du chapitre 31 de Jérémie. « De loin le Seigneur m'est apparu, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Chers amis, où que nous soyons, quel qu'ait été notre chemin et où qu'il nous ait conduits, tendons la main, nous toucherons celle de Dieu. Car, nous dit-il, je t'aime d'un amour éternel. Chers amis, soyons bénis par cette assurance et cette présence.